La tempête silencieuse. Kevin Lemaire gardait la tête baissée en traversant les couloirs bondés du lycée Henri IV, ses baskets usées grinçant doucement contre le linoléum lustré. Au premier coup d'œil, il ressemblait au genre de garçon qui s'envolerait dans une forte brise. Silhouette mince, cheveux noirs en bataille qui lui tombaient sur les yeux, et des vêtements qui flottaient sur ses petites épaules. Il fréquentait Henri IV depuis 3 mois maintenant, depuis que sa mère avait été mutée dans cette ville tranquille du Loiret, et il avait perfectionné l'art de l'invisibilité. La cantine bourdonnait de l'habituel chaos de la pause déjeuner. Kevin prit son plateau et scruta la pièce, à la recherche d'une table vide, de préférence une cachée dans un coin où il pourrait manger en paix. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Léa Dubois, une fille de son cours de chimie qui s'asseyait toujours avec les jeunes du club théâtre. Elle avait des yeux doux et un sourire chaleureux qui lui serrait la poitrine d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il détourna rapidement le regard, se concentrant sur la recherche de son endroit habituel, près des fenêtres. « Tiens, regarde ce qui a rampé hors de sa tanière », lança une voix qui fit chuter l'estomac de Kevin. Maxime Leclerc se tenait là, bloquant son chemin, tout en muscles de rugbyman et en cheveux blonds parfaitement coiffés. Derrière lui se trouvaient ses acolytes habituels, Antoine Moreau, bâti comme une armoire à glace avec des bras qui tiraient contre son blouson de marque, et Théo Garnier, dont le sourire cruel semblait gravé en permanence sur son visage. Maxime avait pris Kevin en grippe dès le premier jour, bien que Kevin n'ait jamais compris exactement pourquoi. « Tu te traînes un peu aujourd'hui, non, Brindille ?» ricana Maxime, se plaçant délibérément sur le chemin de Kevin. « Peut-être que tu as besoin d'un coup de main pour accélérer le rythme. » Kevin essaya de les contourner, mais Antoine se déplaça pour le bloquer. La cantine était devenue plus calme, les élèves sentant la tension familière qui précédait un des numéros de Maxime. La prise de Kevin se resserra sur son plateau de déjeuner alors qu'il cherchait une autre voie d'évacuation. « Je te parle, fric !» dit Maxime, sa voix devenant plus forte. « Quoi, tu as perdu ta langue, ou tu es juste trop lâche pour parler ?» Les mots piquèrent, mais Kevin réprima sa réponse. Il avait appris il y a longtemps que se battre ne faisait qu'empirer les choses. Son père lui avait enseigné cette leçon à la dure, pendant ses longues soirées dans le garage derrière leur ancienne maison à Saint-Étienne. Le sac de frappe était toujours suspendu là, dans son esprit, avec la voix de son père. « Contrôle, Kevin. Un vrai combattant sait quand ne pas se battre. Laisse-le tranquille, Maxime. » La voix de Léa coupa la tension alors qu'elle s'approchait de leur table. « Il ne dérange personne. » Le sourire de Maxime s'élargit alors que son attention se portait sur elle. « Oh, regarde, la petite intello du théâtre veut jouer les héros. C'est mignon, Léa, très mignon. Mais ça ne te regarde pas. »« En fait, ça me regarde, » dit Léa, relevant le menton avec défi. « Kevin est mon partenaire de TP en chimie. Et il est 2 fois plus intelligent que vous tous, bande de crétins. » L'insulte frappa Maxime comme une gifle. Son visage s'assombrit et Kevin vit l'éclat dangereux dans ses yeux qui apparaissait chaque fois que quelqu'un contestait son autorité. Kevin s'avança, se positionnant légèrement entre Maxime et Léa. « Ça va, » dit-il doucement. « J'allais partir. » Mais Maxime n'en avait pas fini. « Non. Je pense qu'on doit régler quelque chose ici. Ta petite copine semble penser que tu es quelqu'un de spécial. Peut-être qu'on devrait tester cette théorie. » Avant que Kevin ne puisse réagir, Maxime le poussa violemment dans la poitrine. Kevin trébucha en arrière, son plateau de déjeuner s'envolant de ses mains. Le plateau en plastique s'écrasa sur le sol, envoyant son sandwich et sa pomme rouler sur le linoléum, tandis que du jus d'orange éclaboussait sa chemise et son jean. La cantine éclata de rires et de halètements. Kevin se tenait là, dégoulinant de jus, les joues brûlantes d'humiliation. Chaque instinct dans son corps lui criait de se défendre, de montrer à Maxime exactement ce que 4 ans d'entraînement en arts martiaux mixtes pouvaient faire. Ses mains se serrèrent en poing, la mémoire musculaire d'innombrables heures d'exercice de combinaison remontant à la surface. Mais la voix de son père résonna dans sa tête. « Le combattant le plus fort est celui qui s'en va. »
Alors Kevin se pencha, commença à ramasser les restes éparpillés de son déjeuner et s'éloigna tandis que les rires de Maxime le suivaient hors de la cantine. Ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, Maxime et sa bande rendirent la vie de Kevin misérable. Il faisait tomber ses livres de ses mains dans le couloir, le faisait trébucher dans les escaliers et le coinçait dans des salles de classe vides pour le bousculer. Le pire était la façon dont tout le monde regardait. Les professeurs détournaient le regard et les élèves faisaient semblant de ne pas voir, tous complices dans leur silence. Le harcèlement s'intensifia après le match de rentrée. Henri IV avait gagné et Maxime était au sommet de sa gloire avec ses 3 essais marqués. Kevin avait commis l'erreur de passer devant la célébration de la victoire sur le parking de l'école en rentrant chez lui pour prendre le bus de nuit. Maxime le repéra immédiatement. « Hé, tout le monde, regardez, c'est notre punching ball préféré !» cria Maxime, sa voix portant à travers la foule d'élèves en liesse. « Viens ici, Brindille, je veux te montrer quelque chose. » Kevin continua de marcher, mais Antoine et Théo se déplacèrent rapidement pour lui couper le chemin. La foule forma un cercle lâche autour d'eux, des téléphones apparaissant alors que les élèves sentaient qu'un événement important allait se produire. « J'ai dit viens ici », répéta Maxime, son ton plus sombre maintenant. « Ne m'oblige pas à venir te chercher. » N'ayant nulle part où fuir, Kevin s'approcha à contre-cœur. Maxime passa un bras autour de ses épaules dans un geste faussement amical qui ne trompait personne. « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir ?» dit Maxime, assez fort pour que tout le monde l'entende. « J'ai réalisé que tu es comme un porte-bonheur pour nous. Chaque fois qu'on te tabasse, on gagne nos matchs. Alors je me dis qu'on devrait peut-être faire ça régulièrement. » La foule rit, et Kevin sentit son visage brûler de honte. Il essaya de se dégager, mais la prise de Maxime se resserra. « Où vas-tu, porte-bonheur? Le plaisir ne fait que commencer. » Maxime le poussa violemment et Kevin trébucha en arrière dans les bras d'Antoine qui l'attendait. Antoine le poussa vers Théo qui le repoussa vers Maxime. Ils se le passèrent comme une poupée de chiffon pendant que la foule applaudissait et enregistrait tout sur leur téléphone. « Arrêtez !» dit Kevin, sa voix à peine audible au-dessus du bruit. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Maxime mit sa main à son oreille en se moquant. « Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit arrêtez !» La voix de Kevin était plus forte cette fois, mais toujours contrôlée. Maxime rit. « Ou quoi? Tu vas pleurer? Peut-être appeler ta maman ?» Il attrapa le devant du t-shirt de Kevin et le tira près de lui. « Écoute bien, fric, tu ne peux pas me dire quoi faire. Tu ne peux dire à personne quoi faire. Tu n'es rien, tu es moins que rien. » Puis il poussa Kevin assez fort pour l'envoyer s'étaler sur l'asphalte, écorchant ses paumes et déchirant son jean. La foule éclata de rires et d'applaudissements, tandis que Maxime saluait. Kevin se releva, essuya le gravier de ses mains et s'éloigna sans dire un mot. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. Le contrôle minutieux qu'il avait maintenu pendant des mois commençait à se fissurer. Le point de rupture survint 3 jours plus tard. Kevin était à la bibliothèque pendant la pause déjeuner, essayant de rattraper son travail scolaire tout en évitant complètement la cantine, quand Léa le trouva. Elle se glissa dans la chaise en face de lui, son expression inquiète. « Tu m'évites ?» dit-elle doucement. « J'essaie de te tenir à l'écart de ça », répondit Kevin sans lever les yeux de son manuel. « Maxime est dangereux quand il est en colère, et tu l'as mis en colère. »« Je l'ai mis en colère ? Kevin, il te cherchait déjà des noises. Je l'ai juste affronté. Et maintenant, il va s'en prendre à toi aussi. » Kevin croisa enfin son regard. « Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » Léa tendit la main à travers la table et toucha sa main. « Peut-être que si tu l'affrontais, il reculerait. Les brutes sont généralement des lâches au fond. » Kevin retira sa main. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il te tabasse, il le fait déjà. » « Si seulement elle savait, pensa Kevin. Si seulement elle savait qu'il pourrait probablement battre Maxime et toute sa bande dans un combat.
Si seulement elle savait les heures qu'il avait passées à apprendre à donner des coups de poing qui pourraient abattre un homme adulte, des coups de pied qui pourraient briser des côtes, des prises de soumission qui pourraient endormir quelqu'un en quelques secondes. Si seulement elle savait que la seule raison pour laquelle il ne se défendait pas était parce qu'il avait peur de ce qu'il pourrait faire quand son contrôle craquerait finalement. « Fais-moi confiance », dit-il doucement. « C'est mieux comme ça. » Mais l'univers avait d'autres projets. Le lendemain matin, Kevin arriva à l'école et trouva son casier vandalisé. Quelqu'un avait peint à la bombe « Perdant » sur la porte métallique en lettres rouges vifs. Les élèves qui passaient le pointaient du doigt et ricanaient, prenant des photos avec leur téléphone. Kevin sentit sa mâchoire se serrer alors qu'il composait la combinaison, essayant d'ignorer l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. À l'intérieur de son casier, il trouva la vraie surprise. Son sac à dos avait été lacéré, ses manuels éparpillés et déchirés, ses cahiers réduits en confettis. Des mois de travail, détruits. Mais ce qui fit glacer son sang, c'était le mot collé à l'intérieur de la porte de son casier. « Ta copine est la prochaine, M. » Kevin froissa le mot dans son poing, ses mains tremblant d'une rage à peine contenue. Il pensa au sourire doux de Léa, à sa nature gentille, à la façon dont elle l'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. L'idée que Maxime lui fasse du mal fit remuer quelque chose de primal et de violent dans sa poitrine. Il trouva Léa entre la première et la deuxième heure, debout devant son casier avec des larmes dans les yeux. Son sac à dos était ouvert sur le sol, son contenu éparpillé partout. Son cahier de chimie avait été mis en pièces et quelqu'un avait écrit « Taré du théâtre » sur son casier au marqueur permanent. « Ils ont fait ça à cause de moi », dit Kevin, sa voix tendue de culpabilité. « Ce n'est pas ta faute », dit Léa, mais sa voix vacilla alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser ses affaires. « Si, c'est ma faute !» Kevin l'aida à ramasser ses livres éparpillés, ses mouvements brusques et colériques. « J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. »« Kevin, non !» Il se releva brusquement, sa décision prise. « Ça se termine aujourd'hui. » Pendant le reste de la matinée, Kevin se sentit différent. Le masque prudent d'invisibilité qu'il avait porté pendant des mois se fissurait, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus dangereux. Les élèves, qu'il avait ignorés pendant des semaines, semblèrent soudain sentir le changement, lui laissant plus d'espace dans les couloirs. Pendant la pause déjeuner, il n'essaya même pas d'éviter la cantine. Il se dirigea droit vers le centre de la pièce où Maxime était assis avec sa bande, tenant la cour à leur table habituelle. Les conversations s'éteignirent à son approche, toute la cantine se taisant. « Il faut qu'on parle », dit Kevin, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Maxime leva les yeux de son sandwich, surpris mais amusé. « Tiens, tiens, regarde qui s'est trouvé une colonne vertébrale. Qu'est-ce qui ne va pas, Brindille? Quelqu'un a blessé tes sentiments? Tu as franchi une limite quand tu t'en es pris à Léa. » Le sourire de Maxime s'élargit. « Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire exactement à ce sujet ?» Kevin croisa son regard avec fermeté. « Retrouve-moi derrière le gymnase après les cours, juste toi et moi. » Le défi flottait dans l'air comme une charge électrique. Le visage de Maxime passa par plusieurs expressions, surprise, confusion, puis joie cruelle. « Tu es sérieusement en train de me défier en duel ?» Maxime se leva, utilisant son avantage de taille pour dominer Kevin. « Tu as la moindre idée de combien je vais te faire mal ? On verra, » dit simplement Kevin, puis se retourna et s'éloigna. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers Henri IV. Au moment où la dernière sonnerie retentit, la moitié de l'école était en effervescence à propos de la confrontation entre Maxime Leclerc et le garçon discret que personne ne connaissait. Les élèves se dirigèrent vers le gymnase, téléphone prêt à enregistrer ce que tout le monde supposait être une raclée brutale. Kevin arriva le premier, seul derrière le gymnase dans la lumière déclinante de l'après-midi. L'espace était partiellement caché du bâtiment scolaire par une rangée de pins, ce qui en faisait un endroit populaire pour les bagarres que les professeurs ne remarqueraient pas facilement. Il fit rouler ses épaules et prit plusieurs respirations profondes, se recentrant comme son père lui avait appris.
Maxime arriva avec son entourage habituel, Antoine, Théo et une trentaine d'autres élèves venus assister au spectacle. Léa était là aussi, son visage pâle d'inquiétude. Elle avait essayé de le dissuader pendant leur dernier cours, mais la décision de Kevin était prise. « Dernière chance de reculer, brindille !» cria Maxime en s'approchant. « Pars maintenant, et je ne te tabasserai qu'à moitié. »« Je ne m'en vais pas, » répondit Kevin calmement. Maxime haussa les épaules et commença à enlever son blouson de marque, le tendant à Antoine avec une emphase théâtrale. La foule forma un cercle grossier autour d'eux. Téléphone levé et prêt, Maxime jouait pour son public, fléchissant ses muscles et faisant du shadow boxing pendant que ses amis l'encourageaient. « Ça va être amusant, » dit Maxime, faisant craquer ses doigts. « J'ai envie de me défouler sur toi depuis des mois. » Kevin ne dit rien. Il se tenait simplement là, détendu mais alerte, les mains relâchées à ses côtés. Pour la foule, il ressemblait à un agneau mené à l'abattoir. Seule Léa semblait sentir que quelque chose était différent dans sa posture, la façon dont il se tenait avec une confiance tranquille. « Allez !» railla Maxime, levant ses poings dans une position de boxe bâclée. « Au moins, essaie de te défendre, rends ça intéressant. » Il lança le premier coup de poing, un coup de poing sauvage visant la tête de Kevin. C'était exactement le genre de coup télégraphié et trop engagé qui aurait été facile à contrer, mais Kevin se contenta de s'écarter et de le laisser passer inoffensivement. Maxime trébucha en avant, déséquilibré par le coup manqué. « Reste immobile et batte-toi » grogna Maxime, lançant un autre coup sauvage. Encore une fois, Kevin bougea juste assez pour éviter le coup de poing, son jeu de jambes souple et efficace. La foule commença à murmurer, confuse par ce qu'elle voyait. Ce n'était pas la raclée brutale qu'elle avait prévue. Maxime devint frustré, lançant coup de poing après coup de poing dans des combinaisons de plus en plus bâclées. Kevin les esquiva tous, avec un mouvement minimal, ne levant jamais les mains pour bloquer ou contrer. Il étudiait son adversaire, lisait ses schémas, attendant le bon moment. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» haleta Maxime, respirant déjà difficilement à cause de ses coups sauvages. « Batte-toi, tu es sûr de vouloir que je le fasse ?» demanda Kevin doucement. Quelque chose dans son ton fit hésiter Maxime pendant un instant. Dans cet instant d'incertitude, Kevin bougea. Son premier coup de poing fut un jab court et précis qui fit claquer la tête de Maxime en arrière et lui brisa le nez avec un craquement audible. Le sang commença immédiatement à couler sur le visage de Maxime alors qu'il trébuchait en arrière sous le choc. « Qu'est-ce que… » commença Maxime, mais Kevin bougeait déjà à nouveau. Une combinaison fulgurante au corps plia Maxime en deux, chassant l'air de ses poumons. Alors qu'il se pliait en avant, Kevin attrapa ses épaules et lui envoya un coup de genou dans le plexus solaire. Maxime s'effondra sur le sol, haletant et vomissant. La foule éclata en halètements et en cris choqués. Ce n'était pas ce que quiconque s'attendait à voir. Le garçon discret qu'ils avaient tous ignoré était en train de démanteler le quarterback vedette de l'école avec une précision chirurgicale. Antoine et Théo se précipitèrent pour aider leur ami, mais Kevin était prêt pour eux. Antoine lança un coup de poing maladroit que Kevin attrapa et utilisa pour le jeter par-dessus sa hanche dans une projection de judo parfaite. Antoine frappa le sol violemment, le souffle coupé. Théo était plus intelligent, essayant de contourner Kevin. Mais Kevin pivota et l'attrapa avec un coup de pied, talon rotatif au milieu du corps, qui le fit tomber instantanément. En 30 secondes, les 3 plus grandes brutes d'Henri IV étaient à terre, gémissant et vaincus. La foule resta dans un silence stupéfié, incapable de comprendre ce dont elle venait d'être témoin. Kevin se tenait au-dessus de Maxime, qui était toujours recroquevillé sur le sol, serrant ses côtes. Pendant un instant, la rage qui s'était accumulée pendant des mois menaça de prendre complètement le dessus. Il pouvait en finir tout de suite. Un coup de plus, bien placé, et Maxime ne harcèlerait plus jamais personne. Son pied se leva légèrement, positionné pour un coup de pied dévastateur à la tête, sans défense de Maxime. Mais ensuite, il vit le visage de Léa dans la foule, ses yeux grands ouverts, avec quelque chose qui aurait pu être de la peur.
Non pas la peur de Maxime ou de ses amis, mais la peur de ce que Kevin pourrait devenir à ce moment-là. La réalisation le frappa comme un coup physique. Il baissa le pied et recula. « C'est fini », dit-il doucement, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Tout ça, vous laissez Léa tranquille, vous me laissez tranquille. Vous trouvez quelqu'un d'autre à embêter, ou la prochaine fois, je ne me retiendrai pas. » Maxime leva les yeux vers lui à travers ses yeux gonflés et ensanglantés. Pour la première fois depuis que Kevin le connaissait, l'arrogant quarterback avait l'air vraiment effrayé. « Qui es-tu » haleta Maxime. « Quelqu'un que tu aurais dû laisser tranquille » répondit Kevin. Il se tourna vers la foule, établissant un contact visuel avec autant d'élèves que possible. « Et vous tous, dit-il, sa voix calme mais portant un bord d'acier, vous avez tous regardé ça se produire pendant des mois. Chacun d'entre vous qui êtes resté là à ne rien faire, pendant que ces trois-là faisaient de ma vie un enfer, vous êtes tout aussi coupable qu'eux. » La honte sur leur visage lui dit que ces mots avaient fait mouche. C'étaient les mêmes élèves qui avaient ri de son humiliation, qui avaient enregistré ses passages à tabac sur leur téléphone, qui avaient traité sa souffrance comme un divertissement. Maintenant, il ne pouvait pas croiser son regard. Léa se fraya un chemin à travers la foule, son visage rayonnant de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Elle s'arrêta devant lui, scrutant son visage comme si elle le voyait pour la première fois. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» demanda-t-elle. « Mon père, » dit simplement Kevin. « Il pensait qu'il était important que je sache comment me défendre. Il avait raison finalement. » « Pourquoi tu ne t'es jamais défendu avant ?» Kevin baissa les yeux sur Maxime, qui était aidé à se relever par ses amis vaincus. Tous les trois avaient l'air brisés, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Toute leur identité avait été construite sur le fait d'être les plus forts, les plus durs, ceux qui pouvaient pousser tout le monde. Cette illusion avait été brisée en moins d'1 minute. « Parce que j'avais peur de ça, » dit-il doucement. Peur de ce que je pourrais devenir si je me laissais me battre. Mon père a toujours dit que la personne la plus forte dans la pièce est généralement celle qui n'a jamais à le prouver. Léa se rapprocha, assez près pour qu'il puisse sentir son shampoing. « Et maintenant ?»« Maintenant, ils le savent, » dit Kevin, regardant Maxime s'éloigner en boitant avec ses amis le soutenant. « Et j'espère que c'est suffisant. » La nouvelle du combat se répandit comme une traînée de poudre à travers Henri IV. Le lendemain matin, tout le monde savait ce qui s'était passé derrière le gymnase. Les enregistrements vidéo avaient fait leur chemin vers les réseaux sociaux, où ils avaient été partagés des milliers de fois avec des légendes comme « Le garçon discret détruit les brutes de l'école » et « Quand garder la tête froide tourne mal ». Le changement dans la façon dont les gens traitaient Kevin fut immédiat et spectaculaire. Les élèves qui l'avaient ignoré pendant des mois hochèrent maintenant la tête respectueusement quand ils le croisaient dans les couloirs. Les professeurs qui avaient fermé les yeux sur son tourment le remarquèrent soudain, lui offrant de l'aide pour les devoirs et lui demandant comment il allait. Maxime, Antoine et Théo devinrent des parias du jour au lendemain. Les mêmes élèves qui les avaient acclamés pendant les matchs de football chuchotaient maintenant dans leur dos sur la façon dont ils avaient été humiliés par quelqu'un de moitié leur taille. La hiérarchie sociale d'Henri IV avait été bouleversée en l'espace de 30 secondes. 3 jours après le combat, Kevin déjeunait à la cantine, ne se cachant plus à la bibliothèque. Quand Maxime s'approcha de sa table, le visage du quarterback était encore meurtri et gonflé, son nez clairement cassé malgré les soins médicaux. Il bougeait prudemment, comme si ses côtes étaient encore sensibles. « Je peux m'asseoir ?» demanda Maxime doucement. La question surprit tous ceux qui étaient à portée de voix. Les conversations s'arrêtèrent, alors que les élèves s'efforçaient d'entendre ce qui se passait. Kevin fit un geste vers une chaise vide, et Maxime s'assit avec précaution. « Je voulais m'excuser, » dit Maxime, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce que je t'ai fait, Léa, c'était mal.
Je le sais maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Demanda Kevin. Maxime resta silencieux pendant un long moment, fixant ses mains. Mon père, dit-il finalement. Quand il a vu la vidéo, il a pété les plombs. Il m'a dit que j'agissais exactement comme mon grand-père, son père. Apparemment, grand-père était un vrai connard. Il avait l'habitude de tabasser tous ceux qui étaient plus petits que lui, juste parce qu'il le pouvait. Papa a dit qu'il avait passé toute sa vie à essayer de ne pas devenir cet homme. Et voilà que j'étais en train de devenir exactement ce qu'il détestait le plus. Il leva les yeux vers Kevin avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Il a aussi dit que tu aurais pu vraiment me blesser à la fin. Il a dit que tu avais retenu ce dernier coup de pied, que quelqu'un avec ton entraînement aurait pu me mettre à l'hôpital si tu l'avais voulu. Ton père connaît les arts martiaux. Il a fait de la boxe dans l'armée. Il a reconnu ta technique. Il a dit que tu avais au moins 4 ou 5 ans d'entraînement sérieux. C'est vrai? Kevin hocha la tête. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Mon père pensait que ça aiderait avec la discipline et la confiance. Ça a marché. Finalement. Kevin prit une bouchée de son sandwich, considérant ses mots. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que la vraie force ne réside pas dans la force avec laquelle tu peux frapper quelqu'un. Il s'agit d'avoir le contrôle de ne pas le frapper du tout. Maxime hocha lentement la tête. Je comprends ça maintenant. Écoute, je sais que ça ne répare rien, mais je voulais que tu saches que j'en ai fini. Plus de harcèlement, plus de ce genre de comportement. Et tes amis, Antoine et Théo, ils en ont fini aussi, crois-moi. Aucun de nous ne veut de revanche. Maxime se leva prudemment, grimaçant légèrement en bougeant. Pour ce que ça vaut, dit-il, tu n'es pas le type que je pensais que tu étais. Je suis désolé qu'il ait fallu que je me fasse botter le cul pour comprendre ça. Après son départ, Léa se glissa dans la chaise qu'il avait laissée vide. Elle avait observé tout l'échange depuis sa table à travers la cantine. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle. « Différemment » admit Kevin. « Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Tu le regrettes? T'être défendu. » Kevin considéra sérieusement la question. L'ancien Kevin, celui qui avait passé des mois à absorber les punitions en silence, aurait pu se sentir coupable de la violence. Mais cette version de lui-même lui semblait être un étranger maintenant. « Non, dit-il finalement, je regrette que ça m'ait pris autant de temps. Je les ai laissés te faire du mal parce que j'avais peur de ce que je pourrais devenir si je me défendais. Mais parfois, il faut être prêt à devenir la chose que l'on craint pour protéger les personnes qui comptent pour nous. » Léa tendit la main à travers la table et prit sa main. « Et parfois, la personne que tu deviens n'est pas aussi effrayante que tu le pensais. » 3 mois plus tard, Henri IV s'était installé dans une nouvelle normalité. Maxime avait quitté l'équipe de rugby à la grande surprise de tous et suivait apparemment une thérapie pour ses problèmes de colère. Antoine et Théo avaient également subi des changements de personnalité spectaculaires, tous deux devenant nettement plus silencieux et plus respectueux envers leurs camarades de classe. Le problème de harcèlement qui avait sévi dans l'école pendant des années semblait avoir largement disparu. Non pas à cause de nouvelles politiques ou d'interventions de l'administration, mais parce que le bouche à oreille avait fait son chemin sur ce qui se passait quand on poussait trop loin la mauvaise personne. Kevin était devenu une sorte de légende parmi le corps étudiant, bien qu'il portait cette réputation avec malaise. Il préférait toujours rester discret, déjeunait toujours tranquillement et faisait ses devoirs à la bibliothèque. Mais maintenant, c'était par choix plutôt que par nécessité. Le plus grand changement était sa relation avec Léa. Ce qui avait commencé comme une amitié forgée dans l'adversité partagée s'était transformé en quelque chose de plus profond. Elle faisait ressortir le meilleur de lui. Sa gentillesse, son intelligence, son sens de l'humour pince sans rire que peu de gens avaient jamais vu. En retour, il lui donnait un sentiment de sécurité et de protection qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un vendredi après-midi au début du printemps, ils étaient assis ensemble sur les gradins à regarder l'entraînement de baseball.
Léa lisait des répliques de la prochaine production scolaire de Roméo et Juliette, tandis que Kevin l'aidait à pratiquer sa mise en scène. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si tu ne t'étais pas défendu ?» demanda-t-elle pendant une pause dans leur répétition. « Parfois, » admit Kevin, « je pense à ce que je serais devenu si j'avais continué à les laisser me marcher dessus. Probablement que j'aurais passé ma vie à avoir peur de ma propre ombre. Et maintenant ? Maintenant, je sais que je suis plus fort que je ne le pensais. Pas seulement physiquement, mais mentalement. J'ai survécu à des mois d'enfer sans perdre qui je suis au fond de moi. Ça vaut quelque chose. » Léa sourit et se pencha contre son épaule. « Mon père dit toujours que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de faire ce qu'il faut quand même. Un homme intelligent. Il veut te rencontrer au fait. Il n'arrête pas de me parler de ce mystérieux petit ami qui s'est avéré être une sorte de maître des arts martiaux. » Kevin rit. « Je ne suis le maître de rien. Je suis juste un gamin qui s'est enfin défendu. » « Peut-être, » dit Léa. « Mais tu es aussi le gamin qui aurait pu sérieusement blesser ces types et qui a choisi de ne pas le faire. Ça en dit long sur qui tu es. » Alors qu'ils étaient assis là à regarder le soleil se coucher sur le terrain de baseball, Kevin réfléchit à combien sa vie avait changé. Il y a 6 mois, il était invisible, impuissant, comptant les jours jusqu'à l'obtention de son diplôme, quand il pourrait s'échapper vers un nouvel endroit et recommencer à zéro. Maintenant, il avait l'impression d'appartenir vraiment ici, comme si Henri IV était enfin sa maison. Les cicatrices de ces mois de tourment seraient toujours là, mais elles avaient été transformées en quelque chose d'autre. Un rappel de sa propre résilience, de sa capacité à endurer et à surmonter. Il avait appris que parfois, il faut se battre pour sa place dans le monde, mais on n'a pas besoin de se perdre dans le processus. Plus important encore, il avait appris que la vraie force ne vient pas de la capacité de blesser les autres, mais de la sagesse de savoir quand la violence est nécessaire et de la discipline de s'arrêter une fois que la justice a été rendue. En fin de compte, c'était la leçon que son père essayait de lui enseigner depuis le début. Le garçon discret de Saint-Étienne avait trouvé sa voie à Henri IV, et ce faisant, il avait découvert quelque chose de précieux sur lui-même. Il était exactement aussi fort qu'il avait besoin de l'être, ni plus ni moins. Et parfois, cela suffisait à tout changer.